Bonjour les amis, c'est Papy. Alors, je vais essayer de vous faire un cours de géopolitique, vite fait, bien fait. Je vais revenir quand même sur l'arrestation et sur le kidnapping de Maduro au Venezuela. Alors je pense que je vais revenir légèrement en arrière depuis l'Irak, la Libye, ça veut dire Saddam Hussein. Les Américains, ils ont fait la guerre à Saddam Hussein tout simplement parce que lui aussi l'avait dans la tête et s'était prêt à négocier avec plusieurs pays pour envoyer balader le dollar. Il préparait aussi, il voulait préparer une monnaie pour contrôler le dollar. Et voilà ce que j'ai fait. Ils ont bombardé Saddam Hussein, ils l'ont assassiné, et voilà ce que j'ai amené Al-Qaïda. Alors ça veut dire les terroristes d'Al-Qaïda, ils ont été faits par l'Amérique. Les attentats du Bataclan, tous les assassinats qui étaient en France, ça a été commandité par la guerre en Irak, par les États-Unis. Et la même chose s'est passée en Libye. On a assassiné Kadhafi, on a détruit la Libye, alors que c'était un pays où les gens, ils avaient tout. L'école gratuite, le logement gratuit, l'électricité gratuite. Alors, ils ont éliminé Kadhafi aussi pour la même chose. Il avait préparé le BRICS, c'est-à-dire une monnaie internationale pour tous les autres pays d'Afrique, pour contrarier le dollar. Alors Sarkozy, le criminel, c'est lui qui a fait assassiner Kadhafi. Il a piqué son poignot pour faire ses élections en France. Voilà. Et maintenant, c'est Maduro, le Venezuela, qui a été kidnappé par Trump. Lui aussi, il avait préparé aussi une monnaie internationale pour pouvoir contrarier le dollar. La preuve en est, un jour avant de se faire kidnapper, les Chinois, ils étaient avec lui pour négocier les puits de pétrole, pour négocier aussi une monnaie internationale contre le dollar. Alors tout est lié, mes amis, tout est lié. Voilà où qu'on en est. Alors, quand est-ce qu'on va arrêter tous ces criminels, ces trois grands hommes d'État? Oui, qui étaient Saddam Hussein, Kadhafi et Maduro. Voilà où qu'on en est, mes amis. C'est pour ça qu'il va falloir faire attention. Je préviens, tout de suite, ils vont pas s'arrêter là. Si on ne l'arrête pas, ce fou, Trump, il va s'en prendre au Canada, au Groenland, il va s'en prendre aussi à Cuba, il va s'en prendre aussi au Mexique, il va s'en prendre partout, et même à l'Algérie si on ne l'arrête pas. Oui, il veut tout. C'est un criminel de guerre. Voilà ce que je voulais dire. Ça veut dire que tout ce qui a été fait par les Américains, c'était pour voler les idées et toutes les ressources de la Libye, les ressources de l'Irak. Et maintenant, il veut voler les ressources de Maduro. Voilà où qu'on en est. Voilà, mes amis, une petite leçon de géopolitique. Alors, j'ai dit, faites attention. Le Mexique, il va prendre le Mexique. Cuba, il est prêt à tout. Et surtout, le Canada, il veut aussi. Le Groenland, partout, il va s'implanter. Ça veut dire, réfléchissez, mes amis. J'ai pas fait beaucoup de sciences géopolitiques, mais mes connaissances, je sais où j'ai appris ça.
sur le terrain. Alors maintenant, je vais m'adresser aussi au peuple algérien, parce qu'ils vont s'attaquer aussi à l'Algérie. Hein. Pourquoi? Ce grand pays en développement, qui a souffert du colonialisme français, ces ressources immenses qu'il y a en Algérie, le pétrole, l'or, des terres rares, il va s'attaquer aussi à l'Algérie. Alors, je préviens mes camarades algériens, mon camarade Timoun, prends des précautions, mets autour de toi des commandos pour te défendre, pour éviter que Trump s'attaque à l'Algérie, pays de mon cœur, et je le dis, sans hésiter. Alors, on va l'arrêter quand, ce criminel de guerre? Ça veut dire que Macron, l'Europe, est complice de tout ce qui se passe au niveau de l'international. Je demande officiellement l'arrestation immédiate de Trump, Netanyahou, Trump et tout son gouvernement soient traduits devant les instances internationales. Je veux que tous les pays démocratiques, dits démocratiques, interdisent le survol des avions de Trump. Soit qu'on le fait atterrir de force pour le mettre devant le tribunal, ou on abat son avion. Voilà ce que je voulais dire. Alors, mes camarades algériens, mon camarade Timoun, prend d'énormes précautions, parce que ce qui peut arriver avec la complicité du Qatar, la complicité de l'Arabie saoudite, je dirais même avec la complicité du pharaon, c'est-à-dire du roi du Maroc. Il est prêt avec tout ça s'allier pour vous faire la peau, mes camarades de l'Algérie. C'est pour ça, je ne dis pas les Marocains. Les Marocains, c'est autre chose, que la plupart des Marocains ne sont pas d'accord avec leur pharaon. Voilà ce que je voulais dire. Ma petite vidéo est terminée, mais j'en avais tellement sur le cœur, il fallait que je prévienne tout ce que j'avais dans la tête pour éviter d'autres catastrophes. Et j'appelle tous les pays de l'Oural, l'Union soviétique, la Chine, la Corée du Nord, le Japon, et je voudrais qu'on fasse l'alliance avec la Corée du Nord et la Corée du Sud pour combattre le génocide américain qui va se produire dans le monde entier. Bisous mes amis et à bientôt.